bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, by Night Création. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo-là sur Instagram, sur Facebook et sur Patreon. Et je suis sur Ravelry également sur le pseudo by Night. Ceci est le 45e épisode de ce podcast et je crois qu'on est à peu près vers la date d'anniversaire du début. Et là, par contre, je ne sais plus si ça fait 3 ou 4 ans. À mon avis, 3 ans. On va pas exagérer quand même. 3 ans déjà que cette aventure youtubesque fait partie de ma vie. À peu près tous les mois. Oui, donc ça me paraît logique. 3 ans. Voilà. Mais ça y est, c'est le numéro des épisodes a dépassé mon âge. Oh, tout va bien. Tout va bien. Ça n'a aucun intérêt. Je voudrais remercier tous les récents et nouvelles abonnés. Il y a eu une grosse vague d'abonnements depuis le dernier épisode. Bienvenue parmi nous. J'espère que vous avez passé un bon moment en tombant sur cette chaîne et merci de vous être abonné. Si vous ne l'êtes pas encore, c'est ici en dessous. Et voilà. Sinon, si vous voulez voir plus mon quotidien, c'est sur Instagram et sur Facebook, comme je l'ai dit, sur by Night Création. On va parler essentiellement tricot. Un peu de couture et pas trop de teinture, même si vous ne le savez pas encore, c'est mon métier. Je suis teinturière de laine, je teins de la laine de façon naturelle. Mais voilà, donc je suis en gros préparatif puisque dans pile une semaine, genre jour pour jour, c'est le lancement du salon Création et Savoir-faire à Paris. Et donc, je suis complètement impatiente. Ça conclut le plus gros salon de l'année qui va terminer l'année en beauté, je l'espère. J'ai hâte de revoir tout le monde, les autres exposants, les visiteurs. Enfin, voilà, j'ai hâte de voir du monde. J'ai envie que tout mon travail aboutisse et que voilà, et de pouvoir partager tout ça avec vous. J'ai hâte. Alors, le dernier épisode date il y a 3 semaines. J'ai passé mes 3 semaines à dire que il faut que je leur dise ça, à ne rien noter. Donc, je vais probablement oublier de vous dire plein de trucs, mais c'est pas grave. Hein, je m'interromprai comme je fais le mieux que je peux. Je suis un peu moins naze qu'il y a 3 semaines parce que bon, vous êtes nombreux à avoir beaucoup ri de mon petit lapsus gastronomique au lieu d'astronomique, mais je m'étais même pas rendu compte que j'avais aussi parlé de motifs géographiques au lieu de motifs géométriques. Voilà, ça c'est la grande preuve depuis toujours. Quand Nathalie est fatiguée, elle utilise les mauvais mots au mauvais endroit. Voilà. Donc déjà que je suis dispersée en temps normal, je vous raconte pas ce que ça donne quand je suis naze. Mais voilà, ça va mieux. Ces 3 dernières semaines, j'ai pris un peu plus de temps pour moi. Je n'ai plus de teint, ou quasi plus. J'ai rebobiné des montagnes de laine, comme ça tout est fait, il n'y a plus de laine qui pend, il n'y a plus de laine qui sèche, il n'y a plus de laine qui est enfermée dans des sachets en attendant qu'on la rebobine, qu'on la tournicote et qu'on l'étiquette. Et j'ai participé à la Antwerp Sagan. Merci à toutes celles et ceux qui sont venus faire des coucous, je vous embrasse fort, c'était très sympa. C'est beaucoup plus calme que les salons en France, hein. Forcément on est moins nombreux, mais j'ai passé un très bon week-end, puis c'était chouette de retrouver les autres exposants de nouveau. On a pas mal papoté, même si j'étais seule derrière mon stand le vendredi et le samedi. Donc là, j'ai pas su trop me promener, mais bon, régulièrement, il y a des gens qui venaient me voir, puis il y avait vous, les visiteurs, visiteuses. C'était très chouette de voir vos projets terminés, les projets que vous portiez qui ont été inspirés par mes projets à moi. Ça fait toujours super plaisir. Donc voilà, et puis pour le reste du temps, il y a eu la vraie vie, hein. On est allé voir des concerts, on a vu des potes, et j'ai pris un peu de temps plus pour moi, donc pour coudre. Yeah! Ça a fait du bien. Je crois que c'est depuis le mois de juillet que j'avais plus rien cousu, voire peut-être même le mois de juin. Et ça me manquait. J'avais des espèces d'obsessions. Enfin voilà, on y reviendra un peu plus tard. J'ai pas encore cousu grand-chose, mais j'ai encore des projets. Bon, je suis en train de me rendre compte que il me reste 5 jours et que dans les 5 jours, j'en ai déjà 3 qui sont occupés par autre chose, par la vraie vie. Je parle des 5 jours avant de partir à Paris, puisque nous, forcément, on partira le mardi pour aller installer le stand. Et que d'ici là, il faut encore que je prépare toutes mes belles caisses de laine et que je fasse mon tri dans ce que je prends, dans ce que je prends pas. Je vais essayer de prendre un maximum, promis, pour que personne ne soit déçu comme à l'Aiguille en fait, parce que j'en avais pas pris assez, mais en même temps, je suis limitée par la taille de la voiture. J'ai pas les moyens d'acheter un camion. Et puis, je ne saurais pas teindre de quoi remplir un camion, faut pas déconner. Donc voilà, mais je vais essayer de faire, faire plaisir à tout le monde le plus possible. Et donc, je sais même plus où j'en étais. Ah oui, donc dans les 5 jours, je veux encore me coudre plein de trucs. Voilà, j'ai encore coupé les tissus du chemisier ce matin en attendant qu'il fasse assez clair pour enregistrer.
Donc voilà, après le salon et création et savoir-faire, donc on rentre le 1er ou le 2 décembre. Et alors le 8 décembre, j'étais invitée par Miss Youpi qui habite près de Namur, qui a une petite boutique pour la marque Lang et beaucoup de magazines et des accessoires tricot et qui anime énormément d'ateliers tricot. Et donc je suis invitée à des portes ouvertes chez elle. N'hésitez pas à suivre son profil sur Instagram ou sur Facebook, c'est Miss Youpi Tricot. Et sa marque c'est Café Tricoté. Voilà, et donc c'est près de Namur. Je mettrai les infos sur mon site, je ne l'ai pas encore fait mais je le mettrai. Et puis après, décembre et janvier, j'ai l'intention de teindre comme une folle dingue parce que j'ai déjà hâte presque en fait d'être l'année prochaine parce que le salon redémarre dès la fin février où je serai en Suisse. Vous êtes nombreux à m'avoir dit, c'est vrai, j'ai vu que tu étais sur le site. Oui, 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 je serai au Swiss Yarn Festival le dernier week-end de février. Ensuite, il y aura l'Aiguille en Fête, ce dont je suis déjà sûre, le Knit It à Lyon début avril. Et je serai à Mulhouse pour le Knit at Motoko fin mai. Ça, ce sont les choses qui sont déjà sûres. Il y a encore des dates, j'espère, qui vont s'intercaler. On attend les réponses pour les inscriptions ont eu lieu et puis on attend les sélections. Mais bon, il n'y a jamais rien de garanti, vous le savez, c'est normal, on est nombreuses. Et il faut donner la place à tout le monde. Donc voilà, bref, en gros, ça, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je crois. Je ne sais déjà plus. Donc voilà, donc on va parler de tricot. J'ai 3 projets terminés. Et on va parler couture. Et on va parler des encours. Et voilà. Donc on va passer au tricot tout de suite. Je savais que j'allais oublier des trucs. On ne va pas passer au tricot tout de suite. Je voulais prévenir que le temps forcément du salon création savoir-faire, la boutique en ligne serait en mode pause. Puisque je vais embarquer la grosse majorité de ce qui est teint. Et donc, les articles qui sont en ligne ne seront pas spécialement encore disponibles après le salon. Et je referai une grosse mise à jour de la boutique, vider, remettre plein de nouveautés avant la mi-décembre. Comme ça, si vous avez envie de cadeaux de Noël et des choses comme ça, il est encore temps. À mon avis, si vous commandez avant le 15-20 décembre, ça dépend évidemment des... Parce qu'à ce moment-là, comme il y a beaucoup de colis qui partent dans tous les sens, les livraisons sont parfois un peu plus lentes. Mais donc, si vous commandez... je vais essayer de faire la mise à jour... c'est difficile à dire, hein, soit avant ou après le 8 décembre quand je serai chez Miss Youpi. Et je vous tiendrai au courant d'autre manière. Donc, c'est pour ça. Suivez-moi sur le Instagram, sur Facebook ou sur Patreon. C'est encore plus chouette parce qu'il y a d'autres vidéos que les podcasts. Et sinon, abonnez-vous à ma newsletter via le site sur By Night Création. Donc voilà. Bref, on va passer au tricot ou pas. On verra. Peut-être que je vais me rappeler d'un truc au moment où je fais pause. Le projet terminé en tricot, vous l'avez vu, on va parler du flop de l'année. Le pull Just Float de Stéphanie Lodven, qui est Tellybean Knit sur Instagram. C'est le pull où l'histoire de la fille qui sait qu'elle doit s'arrêter mais qui s'arrête quand même pas. Donc voilà, vous voyez, il rentre même pas dans l'écran. Je vous l'ai déjà montré sur Instagram, je vous ai déjà dit que c'était un grand raté. Voilà, il est magnifique, ça n'a rien à voir avec le patron, ça n'a rien à voir avec la laine, c'est de ma faute, complètement de ma faute, je n'ai pas fait d'échantillon. Donc voilà, et j'ai vite su qu'il serait trop large, mais je me suis dit, pas grave, il sera très large. Bref, le pull Just Float qui se commence par le haut. On fait juste le rang de montage, il n'y a plus de relevage de mailles, de côte, de rien du tout. On fait des augmentations. Et puis après, on passe en coloris principal et en jacquard. Voilà, je vous ai déjà dit plein de fois combien j'avais adoré tricoter ce jacquard qui est vraiment très chouette, très fluide, voilà, bref, très chouette. Et puis après, on refait encore quelques rangs raglants avant de faire la séparation du corps et des manches. On tricote le corps, on doit terminer normalement après plus de 40 cm. Et puis on fait les manches qui sont, elles, très larges et qui se rétrécissent très fort au fur et à mesure. C'est assez bizarre comment la laine a l'air toute mouchetée à l'écran, mais bon voilà. Là, bonne couleur.
Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, franchement? Je crois que même déjà, avant de séparer le corps et les manches, je me rendais compte qu'il allait être beaucoup trop grand. Je l'ai tricoté, mais je vous l'ai déjà raconté, avec la laine Connie, donc pour laquelle je n'ai pas d'étiquette, K-A-1-N-I, que j'ai acheté sur leur boutique Etsy. Ce sont des écheveaux un peu plus de 200 grammes chacun. Celui-ci faisait 218, l'autre devait faire 220, 230 grammes. Voilà ce qui m'en reste. Et pour le blanc, c'était de la laine que j'avais achetée non teinte après avoir visité la filature de Belvès en Dordogne, qui est une filature à l'arrêt, mais qui sert de musée. Donc voilà, donc je n'ai pas fait d'échantillon et j'avais près de 500 grammes de laine, donc largement de quoi me faire un pull un peu large, un peu long, vraiment le pull doudou douillet pour les balades hivernales. C'était sur ça que j'étais partie et puis franchement j'adore ce rouge vraiment très très fort. Et voilà, donc je me suis lancée sans faire d'échantillon en me disant c'est pas grave, c'est de la fingering, 100 grammes pour 400 mètres. Sauf qu'elle est quand même franchement plus épaisse. Et encore, c'est difficile à expliquer, mais là elle est teinte après filage, ce qui fait qu'elle est encore, il y a encore de l'huile de filage. Non, elle est teinte avant filage, pardon, c'est dans l'autre sens. Et donc, il y a encore de l'huile de filage, et donc c'est un peu comme la Holzgarn, où le fil est un peu rétracté sur lui-même, et elle s'assouplit, elle s'adoucit après le lavage, même si ça reste une laine qui picote. Voilà, c'est pas loin de la Letlopi, je dirais. C'est pas à ce point-là, mais par contre, elle est plus moelleuse, plus épaisse. Enfin voilà, c'est vraiment, moi j'aime beaucoup, c'est très très chouette, c'est très 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 chaud, c'est vraiment... c'est de la laine, quoi. Donc, oui, voilà. Alors, ben, je pense que vous l'aviez déjà vu. J'avais fait mon jacquard. J'avais dit que j'étais moins fatiguée pourtant. J'avais fait mon jacquard, j'avais séparé le corps des manches. Je suis partie au festival L'Heure de la Laine avec mes manches à faire à deux ensemble sur le Magic Loop. Sauf qu'en plus, en vrai, comme il y a vraiment beaucoup de mailles au début, je les ai d'abord tricotées en rond, chacune de leur côté sur l'aiguille 40 cm. Et puis dès que ça rentrait plus sur l'aiguille 40 cm, j'ai fait l'autre manche sur cette aiguille 40 cm. Et puis j'ai terminé en Magic Loop. J'avais fait quelques rangs de côte et à la fin j'avais fait, je sais plus quel produit, est-ce que c'est pas bêtement le Regan qui est comme ça, où on fait avant de rabattre un rang droit et puis on rabat. Parce que je trouve que ça fait un joli petit boudin, style, ça donne comme un I-cord. Ah non, c'est un modèle de Isager qui est comme ça. Je sais plus comment il s'appelle. Que j'ai fait il y a 2 ans, je crois. Bref, voilà. Et j'aime bien ça. Et je le fais assez régulièrement, je pense, pour finir les tricots. Et puis je me suis dit, ben voilà, il me reste, je croyais qu'il me restait beaucoup. Mais pas du tout, il me restait même pas 100 grammes de laine. Mais c'est pas grave, hein, j'ai continué, hein, quand on est un petit peu obtus du bulbe, ben voilà. J'ai continué le corps, hein, et au fur et à mesure où j'avançais le corps, ben forcément, en fait, j'aime bien tricoter sur des aiguilles. En général, je fais tous mes projets sur des aiguilles de 80 cm. J'aime bien que les mailles tournent vite, qu'elles ne soient pas trop étirées et que ça se suive au fur et à mesure. Et donc, mes aiguilles 80 cm est trop étroite. J'étais à l'étroit, alors j'ai associé ça au fait que la laine est beaucoup plus rigide qu'un Mérinos, qu'un Blueface Leicester, qu'elle est plus moelleuse, plus épaisse. Donc, je suis passée au câble 100 mètres, de 100 mètres, le câble, oh, le câble de 100 cm. Et il m'en aura fait dire des bêtises quand même, ce pull gastronomique. Donc voilà, mais j'ai quand même continué. Et voilà, je voulais le finir, je voulais l'avoir, je voulais pouvoir le porter en me disant c'est pas grave s'il est un peu large aux épaules, s'il est un peu loose, un peu cropped, c'est pas grave, sur un chemisier, un slim, ça ira très très bien. Et puis je me suis vite rendu compte qu'à un moment il allait falloir que je me dépêche de faire des côtes parce qu'il me restait vraiment presque rien et que voilà, donc j'ai fait 4 cm de côte et puis j'ai rabattu. Et voilà, et j'ai découvert l'ampleur du problème. Avant même blocage, il était... alors, il n'a pas bougé en largeur au blocage, mais forcément, il s'est étalé. Mais vous voyez ça ou quoi? Je crois que même moi, avec tout mon volume, on rentre à deux dedans. Oui, c'est ça, j'arrive, mon épaule, si je mets l'épaule à gauche. Oui, c'est ça. C'est un pull pour 2 personnes. Si je fais ça, voilà, je rentre dedans. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Bref. J'ai vraiment merdé, c'est vraiment très très con parce que je l'aime tel qu'il est. Enfin voilà, quand je vois ça, je me dis, oh, je veux mon pull. Donc,
J'ai commencé tout à l'heure parce qu'évidemment, je suis très bonne élève. J'avais déjà bien rentré tous mes fils. Je l'ai lavé 2 fois. Une première fois avec de l'eau calant. L'eau, elle était complètement trouble d'huile de filage. Je l'ai essoré et puis je l'ai relavé une deuxième fois avec la lessive Lopi. Et puis je l'ai rincé avec l'assouplissant Lopi. Et donc franchement, le tissu est agréable. Moi, ça me choque pas trop. Voilà, il y a des gens qui m'ont dit c'est pas grave, il est loose, il tombe un peu sur les épaules, c'est sexy. Non, ce qui se passe, c'est que le tissu reste un tissu assez raide. Devant, c'est pas trop choquant parce qu'avec ma poitrine un peu abondante, il n'y a pas trop l'air d'avoir trop de matière. Mais alors dans le dos, ça fait plein de gros plis et c'est lourd. J'ai l'impression que je pars en arrière comme ça. En fait, il y a 500 grammes de laine sur un pull qui fait ça de hauteur, quoi. Donc ça va pas du tout. Donc voilà. Donc j'avais déjà bien rentré les fils et donc j'ai décidé qu'on allait faire un happening. Tout le monde me demande qu'est-ce que tu vas en faire. En vrai, il peut aller à personne. Je veux dire, je connais personne qui fasse 1m40 de hauteur et des épaules de 60 cm pour pouvoir rentrer dedans. 60-70 cm. Donc on va faire, voilà, j'avais juste commencé et on va le détricoter. Et je crois que je vais le recommencer et je vais partir 2-3 tailles en dessous, je vais calculer. Je vais pas le détricoter complètement parce que je vais d'abord quand même mesurer mon échantillon. Je vais demander à mon chéri de me faire une petite règle de 3 pour dire voilà, j'avais autant de mailles sur telle taille avec tel échantillon. Si j'ai tel échantillon, qu'est-ce que je dois faire comme taille? À mon avis, je vais peut-être carrément tomber sur le S. Je pense que là, j'avais fait le L. Et donc, voilà. On va recommencer, hein, c'est pas très grave. C'est pas comme s'il y avait 428 mailles par rang et que c'était du jersey pendant des kilomètres et que ça m'avait pas du tout agacé à un moment. C'est ça qui est complètement dingue en plus. Hein. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui nous fait faire des choses pareilles, aussi idiotes? Tu sais que tu te plantes, mais tu continues, tu vas jusqu'au bout. Hein, franchement. Est-ce que c'est pas Happy Switch Pitch Factory qu'on a parlé dans un épisode? Après, moi, j'ai décidé d'en rire. C'est entièrement de ma faute. Enfin, franchement, faut arrêter de déconner. Il y a un moment, quand tu utilises une laine que tu n'as jamais utilisée, il faut faire un... Mais en même temps, je l'avais déjà utilisée. Alors, ce qui est rigolo, c'est que la Connie, je l'ai utilisée sur le Birkin, qui s'est révélé trop petit. Je l'ai utilisé sur un Regan. Donc, c'est la 3e fois que j'en tricote. Et là, ça a été... Il est un peu plus grand que d'habitude, mais pas monstrueux. Là, il est... Mais le pull original de Stéphanie Lodven est prévu en mérinos, donc beaucoup de souplesse dans le tissu. Et c'est peut-être mauvais choix de laine par rapport au projet. La forme du pull est peut-être plus prévue pour un pull souple, mais je persévère. Je veux mon pull Just Float en rouge majorité et un peu de blanc. Et donc, du coup, je vais le refaire. Voilà. Donc, je ne sais pas combien de temps je vais mettre à... détricoter, mais je me demande si je vais pas le mettre directement la laine sur le dévidoir et... Mais le problème, c'est forcément, comme elle s'est assouplie au blocage, elle accroche un peu, mais bon, voilà. Happening en direct live, by night, détricote des trucs. Voilà, pour tous ceux qui pourraient imaginer que c'est pas moi qui tricote, parce que vous m'avez jamais vu tricoter, et ben, maintenant vous avez la preuve que je détricote. Bon, voilà. On va rester là sur le Just Float. Je suis pas encore sûre de le refaire cet hiver. J'ai tellement plein d'autres idées. Mais il réapparaîtra un jour sur mes aiguilles parce que je vais avoir de nouveau cette hâte de refaire ce jacquard. Et puis, il me restera le corps à faire en rond. Que je me dis peut-être le recommencer mi-février, faire la partie jacquard avant de commencer la grosse période des salons. Et alors avoir ce sera mon projet spécial salon à faire tricoter en rond. Qui est pratique dans la voiture et sur le stand. Pull Just Float, premier projet terminé. Voilà, on rit, mais on ne se moque pas. Et puis voilà, rien n'est grave, ce n'est que du tricot. Je n'ai pas pleuré, je n'ai rien cassé, je n'ai pas hurlé. Je me suis vraiment beaucoup foutu de ma pomme, mais vraiment bien me moquer de moi. C'est des choses qui arrivent quand on ne veut aller trop, enfin voilà. Et pour vous dire, voilà, c'est ce qui me restait J'aurais dû me rendre compte, c'est pas possible de faire un pull... Bref. On arrête d'en parler, hein. On va passer au deuxième projet terminé, qui est celui-là, c'est un top. Le pull Winter Tit de Frida Franchi, Fleur et Franchi sur Instagram. Je l'aime. Voilà, après un flop, un top. En vrai, je l'ai terminé depuis la mi-septembre, mais c'était un test qui était prévu, il devait sortir tout début octobre. Et finalement, il y a eu quelques petits couacs dans le test, voilà, qui sont
qui ont mis un peu de temps à se résoudre. Et donc, du coup, il a été reporté au 15 octobre, et puis 20 octobre. Enfin, voilà. Donc, il est sorti il y a 2-3 semaines. J'aurais peut-être dû vérifier. Donc, voilà. Je l'ai tricoté dans ma propre laine. C'est un pull qui se tricote en combinant 2 fils. Frida a travaillé avec les fils de Coloris Naturali, qui est une teinturière naturelle italienne. Et donc, il y a un fil de mohair et soie, et elle, dans l'original, et un fil de lin. Moi, je l'ai fait avec mon mohair et soie, mon coloris, ma base à l'eau, teinte à la noix de Galles, nuancée au sulfate de fer. Voilà ce qu'il me reste. Et avec ma base Full Moon, 100% Blueface Leicester, teinte au cachou, nuancée au sulfate de fer. Voilà, donc j'ai associé ces 2 couleurs-là. En fait, quand Frida a proposé le test, j'ai longuement hésité. J'ai été chercher les mohair et j'avais vraiment envie de faire une association Full Moon et mohair. Et donc j'ai été chercher tout ce qui pouvait aller ensemble. J'ai hésité avec 100% d'air brun, j'ai hésité donc bien jaune, j'ai hésité avec... j'avais du henné aussi, un peu plus roux, écureuil comme ça. J'avais du cachou cochonny un peu vieux rose. Donc voilà, j'hésitais très fort et puis je me suis dit, ben voilà, cachou cochonny, j'ai déjà un vêtement, j'ai déjà fait un pull en air brun, j'ai déjà fait un pull dans les tons roux avec mon pull soirée, c'est revenu, qui combinait un brin de mérinos et un brin de mohair, et j'avais fait mohair au henné et mérinos teint au chêne, aux fruits du chêne. Donc, en fait, bêtement, j'avais pas de gros pull douillet, un peu plus neutre, gris. Donc, voilà. La combinaison des 2, la couleur donne ceci. Donc, voilà. Si on met les 2 laines dessus, on voit que ça s'est vraiment mis à mi-chemin entre les 2. Et ce que j'aimais beaucoup à ce pull, de 1, c'est le fait qu'il soit 2 brins, donc bimatière. Après, ça donne un échantillon de déca. Il peut être fait en déca aussi. Il aura juste moins le côté... fluffy, mais il peut être fait en général, les échantillons qui sont donnés pour un brin de mohair avec un brin de fingering sont des échantillons de déca. Et alors, il y a ce très joli point à trou tout le long du corps, mais c'est pas tout. Ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est cet énorme col roulé très étroit. Et alors, il a des manches absolument fun comme tout, qui sont très étroites au niveau de l'emmanchure, qu'on évase très fort dans les premiers rangs, et puis qu'on garde relativement droite avant de les resserrer, mais extrêmement fort, jusqu'à faire des poignets. De mémoire, les poignets, ils font 35 ou 40 mailles. Souvent, mes poignets, ils sont plutôt autour de 50-55 mailles. Donc voilà, c'est très serré, très chouette. Et alors, dans le bas du pull, on a des rangs raccourcis pour que le dos soit un peu plus long que le devant. Je suis super contente de l'avoir fait, d'avoir participé au test. Il est disponible en 3 tailles. Ce que Frida a choisi de faire dans son patron, le patron a énormément de pages, mais en fait, on peut utiliser ce qu'on veut. Elle l'a fait, le patron est composé finalement de 4 fiches séparées. Il y a la fiche qui reprend les directions pour toutes les tailles. Et alors, si on préfère de suivre les instructions pour sa propre taille, il y a les pages qui concernent la taille 1, les pages qui concernent la taille 2 et les pages qui concernent la taille 3. Et j'ai utilisé pile 3 écheveaux de chaque, comme je vous l'ai dit, voilà. Je l'ai allongé par rapport au modèle original, vous le savez, je fais 1,80 m. Donc voilà, il se commence, mais je vais l'enfiler, hein. Ou je vous le raconte d'abord, je vous l'enfile, mais je ne vais pas le garder longtemps puisqu'il est très chaud. Vous m'avez jamais vu sur mes lunettes, mais je ne vous vois plus. Je ne vois plus rien, je ne vois même plus mon nœud. Voilà, on range un peu les cheveux. Alors, je vous montre. Voilà, les manches un peu bouffantes. J'adore, je trouve ça super féminin, quelle bonne idée. Voilà. Et alors, moi je l'ai fait un peu long. Il est vraiment beaucoup plus court devant que derrière. Top, hein? Donc voilà.
Une by night heureuse. Et j'aime vraiment bien le col roulé, très étroit. Il est vraiment très chaud. Il tient vraiment chaud. En fait, c'est amusant parce que du coup, comme il y a le col roulé, quand je le mets, je ne prends pas de châle. Et puis en fait, finalement, comme il y a tous les trous et que la majorité de mes chemisiers, de mes t-shirts sont en col V décolleté, j'ai quand même un peu froid. Donc je suis fâchée sur moi-même de ne pas avoir mis de col. Voilà, je vous remontre. Donc, il se commence par le haut. Je vais l'enlever. Sinon, après, je ne saurais plus parler parce que je vais mourir d'extinction chaleresque, calorifique, n'importe quoi. Si en plus je me mets à inventer des mots. Il se commence. On fait le premier panneau. Alors, on commence par monter les mailles ici. Montage provisoire, pas provisoire. Trop de mémoire. Je l'ai tricoté en septembre, hein, donc veuillez m'excuser. On commence par tricoter le demi-devant droit avec un système de rang raccourci pour creuser l'encolure. On fait le demi-devant gauche. On refait la même chose pour creuser l'encolure. Je pense que de mémoire, moi, j'ai fait les deux en même temps sur la même aiguille en miroir. Mais bon, les explications sont données pour chacun. On rejoint tout le monde et on tricote jusqu'à cette hauteur-là. On reprend les mailles. Ben oui, c'est ça, c'est un montage provisoire pour être aussi propre. J'ai pas relevé des mailles. On voit rien. C'est que c'est un montage provisoire. Donc voilà, et puis on refait la même chose sur le dos, avec un tout petit peu moins de rang raccourci pour que le dos soit un peu plus relevé que le devant. Donc il y a un léger décalage entre le devant et le dos, pour que ce soit plus confortable forcément. On rejoint, et puis après on rejoint en bas des emmanchures, on tricote en rond jusqu'à une certaine hauteur, et puis après on fait des rangs raccourcis. Alors, j'étais en avance sur tout le monde sur le site, sur le test, dans le sens où j'ai travaillé directement. Donc, dès qu'elle a envoyé le patron, moi, j'ai directement travaillé avec ma propre laine qui était déjà prête, que j'avais à la maison, que j'avais déjà choisie. Tandis que les autres, une fois qu'elles ont eu le patron, ont commandé leur laine. Et donc, il y a eu une grosse quinzaine de jours de décalage. Et donc, j'avançais comme une dingue. Et ce que j'ai choisi de faire comme d'habitude, en fait, pour être sûre de bien gérer ma laine et d'arriver au bout, c'est que du coup, quand j'ai séparé le corps et les manches, mais comme d'habitude, j'ai mis ça en attente. J'ai fait mon col roulé. Alors, le col roulé, au début, il me paraissait vraiment super étroit. L'encolure est très étroite, mais ma tête passe. Mais j'ai pas une grosse tête. Je pense que le patron a été adapté après. Il faut juste que quand on relève les mailles de l'encolure, on le fasse pas trop serré, parce que j'avais même un peu peur de cette élasticité-là. Je suis pas sûre qu'une tête plus grosse que la mienne passerait dans mon pull, mais elle l'a corrigé après, en cours de test. Et alors, pareil, au niveau des emmanchures, vous le voyez, quand on rejoint tout le monde, en fait, l'emmanchure, elle paraît minuscule, mais comme elle tombe ici, c'est normal. On a tellement l'habitude d'avoir des emmanchures qui viennent ici, qui font souvent entre 22-25 cm, je dirais, pour avoir une emmanchure confortable. Mais là, en fait, comme ça prend à partir du bras, elles sont très étroites. Et puis après, on vient les évaser. Donc, j'ai fait mes deux manches. J'ai resserré très fort. Pareil, alors au moment de resserrer les mailles, je me suis dit, mais jamais je passe mon poignet. Mais l'idée, c'est vraiment, ça couvre juste le poignet, quoi. C'est impressionnant comme c'est pile poil. Est-ce que j'ai essayé au fur et à mesure? Je me demande si j'ai pas essayé au fur et à mesure. Oh, je suis désolée, je suis vraiment une mauvaise podcasteuse, hein, parce que je retiens rien. C'est pas pratique. Voilà, et alors après, j'ai continué à avancer. Alors, j'ai oublié de vous parler d'un tout petit détail. Il y a un joli petit point tout le long du côté. On fait comme une fausse couture. Voilà, avec un système de mailles glissées de rang, sur plusieurs rangs, pour avoir l'effet d'une fausse couture sur le côté. Voilà, donc plein de petits détails super féminins. Franchement, c'est un patron que je vous conseille, que j'aime vraiment beaucoup. On voit peut-être mieux le motif. Voilà, là on voit bien le motif. Et moi je vous vois à travers. Carrément. Donc voilà, beaucoup d'enthousiasme. C'est peut-être pas dit que j'en referai pas un autre. Je sais pas, en vrai, en plus, des gros pulls comme ça, j'en porte pas. Je l'ai déjà dit, hein, c'est pour ça que je fais jamais de vêtements très chauds, parce que j'ai toujours trop chaud. Mais voilà, il est agréable, il est confortable, avec juste un petit top en dessous. Je l'aime bien. Voilà, 10 minutes sur un pull. J'espère n'avoir rien oublié. Donc, le Wintertit, V-I-N-T-E-R-T-I-D, de Fleur & Frankie, Frida Frankie, qui est une Suédoise qui vit en Suisse.
Deuxième méga top, le Gown Cardigan de Irene Lynn que j'ai tricoté avec les laines de la Féfile, coloris rouille de mine, c'est son mélange mohair et soie, lui, et en Edge Hawk Skinny Single coloris Rusty Nail, lui, que c'est du single 100% Mérinos, que j'avais reçu de Aurélie 1, 2, 3 créations. Merci encore et encore. Donc voilà, donc cette laine, je vous ai déjà raconté. Donc Aurélie m'avait offert folle dingue 4 écheveaux de Edge Hawk parce qu'elle savait combien j'aimais cette couleur qui est complètement dingue. Enfin, franchement, faut pas nier. Mais je n'aime pas tricoter la single toute seule. Et donc, du coup, je lui cherchais une bonne idée. Et puis, en voyant sur le stand de Cécile son coloris rouille de mine, je me suis dit que ça pouvait faire un super combo. J'avais 4 écheveaux, donc j'ai demandé à Cécile 4 écheveaux aussi. Et dans l'idée d'en faire un très long gilet veste, puisque je mets peu de manteaux. J'ai 2-3 manteaux que j'ai fait il y a 7-8 ans. Voilà, pour le moment, j'ai un peu la flemme de faire des manteaux, puis ceux-là ils vont encore bien, mais j'aime mieux mettre un grand gilet, un grand châle que de mettre un manteau. Je me sens moins engoncée, c'est moins lourd. Donc voilà, donc j'ai surtout des gros gilets qui sont souvent avec 1 ou 2 fils de fingering et mohair, voilà. Mais comme les premiers commencent à être fort usés, j'avais envie d'un nouveau, et donc cette obsession d'en faire un dans ces coloris là, comme ça. Comme déjà, je suis pas très grande, pas très ronde et pas facile à trouver dans une foule, et ben là, maintenant, c'est sûr, c'est facile. Donc voilà. J'ai passé quelques minutes, je vais pas dire des heures non plus, mais j'ai passé un long moment sur Ravelry parce que j'avais une idée très précise de ce que je voulais. Comme souvent, je voulais un modèle avec des raglans, je voulais un col châle. Je voulais qu'il soit long, je voulais qu'il corresponde à l'échantillon, que je n'ai pas fait, mais je suis partie du principe que mon échantillon sur... avec ces fils-là, c'est 18 mailles sur 24 ans. Donc voilà. Et j'ai jeté mon dévolu sur le Gown Cardigan de Irene Lynn, qui est une chinoise. Et donc le modèle existe. Je vais bien préciser pour les précédents. Le Just Float n'existe qu'en anglais. Le Wintertip n'existe qu'en anglais. Et celui-ci, il existe en chinois et en anglais. Voilà, pour qui ça tente. Mais il était tout ce qu'il fallait. Il y a 3 tailles. J'ai tricoté la taille la plus grande en me disant, je suis pas du tout morphologie asiatique. Je le sais d'avoir cousu du japonais pendant des années. Il faut que je m'adapte. Donc voilà. Donc j'aurais peut-être mieux fait de faire un échantillon parce que de nouveau j'étais mal partie. Je crois que je vous l'ai raconté dans l'épisode précédent. Il se commence par le col châle ici au-dessus. On fait un demi-col châle jusqu'ici. On fait l'autre demi-col châle après avoir fait un montage provisoire jusque-là. On vient relever les mailles ici autour. Et puis on commence les raglans en continuant le col châle. Sur le devant, on augmente. Et alors à un moment donné, on vient intégrer une torsade supplémentaire. Et on continue. Alors les emmanchures sont prévues pour être larges. C'est logique. Ça se veut vraiment comme une veste. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis arrêtée beaucoup plus tôt que ce qui est prévu. Parce que de 1, je trouvais que les manches avaient l'air largement assez longues, mais les emmanchures avaient l'air assez profondes aussi. Parce que si j'avais suivi les instructions, j'arrivais ici. Mais je n'ai pas vérifié mon échantillon, ça doit être de nouveau lié à mon échantillon. Enfin voilà. Comme d'habitude, j'ai mis le corps en pause quand j'étais arrivée au bout. Non, en fait, oui, c'est ça, du premier ou du deuxième écheveau. Bref, à un moment donné, j'ai mis le corps en pause et je me suis attaquée aux 2 manches. Les manches, elles sont tricotées toutes droites. C'est un long tube que j'ai tricoté sur mes aiguilles 40 cm. Chacune de leur côté, il y a 0 diminution. Et à la fin, on fait des diminutions très très drastiques sur plusieurs rangs et on vient faire des côtes torse. Avec le recul, j'aurais peut-être pu faire les manches 5 cm plus longues. Elles sont un petit peu courtes quand je plie le bras. Voilà, si j'ai mon sac qui tient mon gilet, ben voilà, c'est dommage, je vais devoir faire des mitaines. Ah, mais j'en ai déjà. Donc voilà, et après j'ai continué le corps en me disant je vais jusqu'au bout de la laine, et comme ça il est le plus long possible. Je me lève, et ça va pas rentrer dans l'écran, tellement il est long. Il m'arrive
pile au-dessus des genoux. Oui, c'est ça, pile au-dessus des genoux. C'est vraiment ce que je voulais, le principe d'une grosse veste. Super confortable. Dans le bas, sont prévues des poches. J'ai fait mes poches. J'avais jamais fait de poche. Alors, il y a des gens sur Instagram qui me disent que j'ai dit j'ai fait mes premières poches. Et il y a des gens qui m'ont dit mais quoi, enfin, c'est pas très grave de faire des poches. Enfin, c'est pas dingue, mais j'en avais jamais fait. Donc voilà, donc je suis très contente d'avoir fait des poches. Quand j'ai fait la Antwerp Beurs, ben, j'en étais à peu près au stade où... donc je voulais arriver au bout de la laine. Donc ce que j'ai fait en terminant l'avant-dernier écheveau, c'est que j'ai pesé combien de grammes utilisait une répétition du motif. Donc le motif, il va à peu près de là à là. Je vous ai même pas montré ce motif de dingue de près. Voilà, bon. C'est beau, hein? J'adore en plus faire ce genre de choses parce que on a l'impression que les rangs vont super vite, quoi. Surtout que le col est vraiment... que le motif est vraiment large, il fait quasi tout le devant. Donc, j'ai pesé ce que utilisait un motif. Et puis, j'ai vu que la poche, il fallait l'équivalent de 3 motifs. Donc, il allait me falloir un écheveau entier pour faire la hauteur de la poche plus les côtes. En tout cas, parce que donc ça, c'est 366 mètres et ça, c'est 420 mètres. C'est pour ça qu'il me reste une telle différence. Là, il me reste près de 25 grammes. Et là, il me reste de quoi faire 3 rangs. 2 rangs, même pas. Et donc, j'ai décidé que je ferais les poches contrastées. En utilisant le mohair et une laine soit très claire, soit très foncée. J'avais pas encore tout à fait décidé. Et à la Antwerp Beurs est venue me voir Marie-Paul ou Marie-Claude allô qui est une gantoise qui suit mon podcast et qui est arrivée avec un superbe gown cardigan canard, bleu canard, vert canard, vous choisissez, en laine, la bien-aimée, absolument, mais dingue de beauté. J'étais comme ça. Et donc, elle l'a commencé après avoir vu le podcast. Et elle l'avait fini avant moi. Et il est vraiment très, 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 très beau. Et ce qu'elle avait fait carrément, c'est qu'elle avait fait les manches, les poignets rayés. Et elle avait fait les poches en couleur, dans une autre couleur. Et je trouvais que ça donnait vraiment bien. Et donc, ça m'a confirmé dans mon choix de ne t'inquiète pas de garder la laine pour faire tes poches. Va jusqu'au bout de ta laine pour le corps et tu fais tes poches dans une autre couleur. J'ai été chercher dans mes restes de laine et j'ai été prendre de la Walmet Verve, qui est une laine à chaussettes. Donc c'est du 75% laine, 25% nylon, que j'ai utilisé l'année passée ou l'année d'avant pour faire un pull de Rory Locatelli, le Light Rain. C'était aussi un joli pull col roulé en fingering avec un très joli panneau de dentelle devant que je porte énormément, qui est vraiment très très chouette. Donc voilà, mais donc j'aimais bien le blanc avec les petites speckles, et voilà, et comme il y a les petites speckles rouille dedans, je me dis que ça fonctionnerait bien. En vrai, le mohair a éteint complètement, donc si je vous montre l'intérieur de ma poche, on voit plus vraiment les speckles, mais voilà. Et donc j'aime bien l'idée que les poches soient d'une autre couleur, je vais vous les montrer dans le bon sens quand même. Tada! C'est chouette, hein? Donc voilà, je suis complètement fan. Si vous avez envie d'un grand gilet doudou, en vrai, on peut s'arrêter avant. Donc, en gros, bon, pour la plus grande taille, ça, c'est un écheveau. Donc, du coup, ça en est un autre. Oui, c'est ça, un écheveau. Et donc, j'en avais 4. Je sais pas très bien, en fait, c'est assez bizarre ce que je raconte. Ça me paraît bizarre. Ou alors j'ai peut-être fait encore un motif avant. 1, 2, non. Ah oui, non, c'est ça, j'avais fait encore un. Pardon. Ça, c'est un écheveau. De là à là. Ah bah d'ailleurs, il y a le... Je vais rentrer le fil. Donc ça, c'est un écheveau. Donc avec 3 écheveaux, on peut déjà se faire un chouette gilet qui va jusque sous les hanches, mi-fesses. Et voilà. Donc en fait, on fait la longueur qu'on veut. Dans les versions des testeuses même, il y en a qui en avaient fait des plus courts. Il peut être un tout petit peu plus étroit. Enfin voilà. Et donc moi, je recommande vraiment ce modèle. Il est très chouette. Pour les poches, il y a des petites photos de comment il faut faire. Enfin voilà, le patron est bien foutu. Un gros coup de cœur pour ce modèle. Et je suis absolument ravie. Par contre, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est que je n'ose pas le bloquer.
l'air de rien, forcément, il y a 600 grammes de laine. Donc, je sais que ça va faire du poids une fois mouillé. Et j'ai très, très peur qu'il s'allonge. Je sais que le mohair soie va retenir le Mérinos single, mais j'ai très, très peur qu'il prenne 20 cm de plus. Donc, voilà. Déjà que les poches, je sais pas mettre mes mains dedans, parce qu'en vrai, elles sont presque au niveau de mes genoux. Mais même quand je suis assise, j'y arrive. Vous ne voyez pas ce que je fais, mais là, j'ai les mains dans les poches. Donc, voilà. Non... super, super, super contente d'avoir jeté mon dévolu sur ce modèle. J'ai plein de petits fils de mohair qui me chatouillent. Donc voilà, un modèle que je recommande. Merci encore Aurélie pour ton superbe cadeau. Et merci Cécile pour cet échange. Parce qu'on avait fait un échange. Et c'est vraiment un gilet qui me tient fort, fort à cœur. Tant par d'où viennent les laines et le modèle et la couleur et tout. Youpi, on va passer au projet en cours. Alors, les projets en cours, alors c'est rien de révolutionnaire, vous avez déjà tout vu une fois. J'ai encore un projet terminé en fait, mais je peux pas encore vous le montrer, il sort dans pile une semaine, j'ai complètement hâte. Mais donc voilà, donc suivez, soyez attentifs sur Instagram, sur Facebook pour en savoir plus la semaine prochaine. Et donc je vous en parlerai mieux dans le prochain épisode, qui sera la prochaine fois. Mais donc j'ai remis sur mes aiguilles un gilet Edwige de Nadia Cretin-Lescheng de NCL Knits, pour la simple raison que j'aime vraiment beaucoup ce gilet. Donc c'est le gilet Edwige qu'elle a sorti tout début octobre, que j'avais tricoté une première fois dans ma base Orion Deka. Parce que donc elle l'a fait en Gilliatt de Dererum Natura. Et moi, quand elle a proposé le test, je cherchais un gros gilet douillet avec une petite torsade, un raglan, enfin voilà, pile le gilet Edwige. Je le cherchais sur Ravelry pour pouvoir le faire en base Orion Deka. Donc du coup, je l'ai fait le test en Orion Deka. Mais depuis que je l'ai commencé, me trotte dans la tête que depuis 3 ans à peu près, j'ai 5 boules de Gilliatt Dererum Natura en coloris genêt qui traîne dans le panier avec les étoiles, celui-là, voilà, là. Là c'est... Parce que je vous fais croire qu'il n'y a que ça comme laine, hein, mais donc il y a ces 2 cases et demie là, et là maintenant il y en a dans les paniers là, et il y en a dans le panier là, et après il va falloir que je vous montre ce que je me suis acheté à la Antwerpers. Bref. Donc, voilà, donc Gilliatt de Dererum Natura, j'en ai 5 boules et ça m'a pris avant-hier, non, avant-hier, de tricoter, ouais, il y a 3 jours. J'ai un peu beaucoup tricoté ce week-end, j'avais le temps, c'est bien, ça fera un joli petit truc, comment ça s'appelait, on appelait ça des chouchous, donc. Excusez-moi, je devrais pas faire ça quand il y a des gens qui me regardent. Donc, il n'est pas montrable parce que mes aiguilles sont trop courtes. Je suis presque au bout du début, jusqu'au bout du raglan. Le gilet Edwige se commence avec un montage provisoire. Nadia suggère sur un câble. Moi, j'ai fait le German Twisted, German, je sais plus quoi, Caston. Donc, autour d'un câble. Qui est donc le principe qu'on utilise dans le Regan, je n'utilise plus aucun autre système de montage provisoire. Dès qu'il y a montage provisoire, que ce soit conseillé au crochet, autour d'un fil, nanana, moi je fais ça. C'est vraiment devenu mon montage provisoire préféré. On fait un montage provisoire de l'encolure et dès le premier rang, on attaque les raglans pour les manches, le dos, l'autre manche, et puis au bout, dès qu'on a assez de mailles pour entamer le motif de torsade, on vient faire la torsade directement, et alors on continue les raglans, on rajoute également des augmentations au niveau de l'encolure, et où est-ce que j'en suis? C'est ça, il me reste 5 rangs, et j'aurai fini les raglans, et je pourrai séparer le corps et les manches. Donc voilà, j'ai pas refait d'échantillon. La fille qui n'apprend rien. Je l'ai déjà fait une fois, ça me paraît juste. ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. Alors c'est rigolo parce que forcément je l'ai fait en Orion Deka. La Orion Deka c'est
pour celles qui la connaissaient, c'est de la laine qui est molle, je sais pas comment expliquer, ça a presque c'est donc la fluidité de l'alpaga, je dirais, d'un tissu alpaga, mais en ayant la texture d'une vraie laine. Je dis pas que l'alpaga n'est pas une vraie laine, hein, mais l'alpaga c'est tout mou. Mais donc ça a le drapé de l'alpaga, mais ça a la texture, ça crisse. Tandis que la Gilliatt des Room Natura, c'est une laine qui est vraiment très très moelleuse, très rigide. Et donc du coup, ils n'ont pas du tout le même drapé, le même tissu. Celui-ci donne une sensation encore plus de chaleur et de doudou et de confort. Donc je suis très contente de m'être lancée dedans. Je trouve ça trop dommage que cette laine dorme. Je m'étais dit que j'allais refaire un gilet avec des torsades et tout ça quand je l'avais acheté. Et en même temps, avec 5 boules, j'avais peur que si je faisais beaucoup de torsades, j'ai pas assez. Et je crois qu'entre temps, Derry Home Natura a changé sa nature de laine. J'espère que je dis pas de bêtises, j'espère que c'est pour Gilliatt aussi. Enfin, bref, en fait, ça fait tellement longtemps qu'elle est dans mon stock que je me suis dit jamais je vais retrouver la bonne couleur. Donc, il faut 5 boules pour faire le aiguille. Je refais un aiguille puisque je l'aime tant. Donc voilà. Et du coup, c'est un projet qui est facile à faire. Et donc, c'était aussi l'idée d'avoir un projet transportable pour la semaine prochaine. Pour les 2h30, 3 heures de voiture qui me séparent de la porte de Versailles. Et pour le soir, un truc pas trop... il ne faut pas trop réfléchir, ou sur le salon même, voilà. Donc je ne tricoterai pas de la By Night, je tricoterai de la Gilliatt. Je ne pense pas que ce soit péché, hein, de tricoter la laine des autres sur son stand. J'espère que personne va me dire « Ah, je veux la même couleur !» Ah ben, c'est pas moi. Voilà, ça m'apprendra d'être curieuse. Deuxième projet en cours, je vous l'ai déjà montré. Vous le reconnaissez. C'est pour ça que je vous dis, c'est rien de très très... Mais bon, je viens quand même de finir... donc j'ai fini le Winter Tint, ça compte pas, je l'ai terminé en septembre. Le Just Float, j'ai fini il y a une dizaine de jours de mémoire. J'ai mis le paquet à fond sur le Gown Cardigan que j'ai terminé la semaine dernière. Et j'ai fini l'autre test voilà, du patron qui sort la semaine prochaine. Donc voilà. Ce que j'ai fait quand même entre-temps. Hurrah! J'ai fini les manches. Est-ce que je suis en plein milieu? Ah oui, carrément. Ah non. Ok, pardon, rien dit. J'ai fini les manches, donc c'est absolument pas montrable. J'ai fini les manches du gilet Regan. Mais c'est bien, ça va me permettre de vous expliquer un truc, une question qu'on me pose très souvent. Le gilet Regan, je vous l'ai déjà dit. Là, on voit fort, fort, fort le changement des chevaux. Alors qu'en vrai, on le voit pas si fort. On le voit carrément pas du tout. En vrai, dans la vraie vie, on voit que là, il y a un tout petit peu plus de contraste. Et là, qu'il y a des taches oranges et que là, qu'il n'y en a pas. Mais pas comme vous le voyez, quoi. Bref. Je le tricote en Eden Cottage Yarn, qui est sa qualité 100% mérinos, que je ne sais plus comment elle s'appelle, que je ne sais plus comment s'appelle ce coloris, parce que je pense que c'était un coloris édition limitée, qui était un gris tout simple, avec des petits points rouilles, que c'est ça qui me plaisait, et que en vrai, en le tricotant, il me déçoit fort, parce que je trouve qu'il fait beaucoup, justement, d'effets rayures, et d'effets... comment vous expliquer? J'aime bien quand il y a des nuances dans une laine teinte à la main, heureusement, hein, puisque c'est mon métier, j'aime bien quand ça vibre, quand ça vit, quand ça fait des... Voilà, comme ceci. C'est pas par-ci, par-là. Parce que tant le mohair de Cécile et que la Hedgehog ne sont pas 100% uniformes. Et donc, ça donne des taches. Mais de nouveau, c'est beaucoup plus contrasté à l'écran qu'en vrai. Mais on voit que c'est vivant. Voilà, qu'il y a des vibrations dans la couleur. En vrai, il y en a aussi ici. Mais je pense que c'est parce que la colis n'est pas blanche à la base. Donc ça me plaît beaucoup. Mais comme ça, quand ça donne cet effet-là, j'aime moins sur un vêtement. Je trouve que ça donne un effet un peu sale. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai commencé ce Regan. Je l'ai commencé avant de partir en Ittite. Donc fin mars, début avril. J'ai laborieusement fait les manches. Le Regan, je n'ai pas précisé, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le Regan, bienvenue dans le podcast qui parle du Regan dans chaque épisode depuis 45 épisodes. C'est un gilet de Isabelle Kramer qui se tricote donc. On tricote d'abord, je ne sais pas vous la montrer, une longue bande de jersey qui va former le chauffe-épaule qu'on vient fermer de chaque côté en rond. On fait les deux manches et puis après on vient relever. Et donc c'est ça, c'est une question qu'on me pose très très souvent. Comment est-ce qu'on...
J'ai fini de... Je perds ma première maille. J'ai fini ma bande. Je comprends pas comment je dois rebobiner. Je dois relever mes mailles dans l'encolure. Pourtant, il y a un petit croquis sur le patron. Donc à chaque fois, je réponds, regardez le croquis, page machin. Il y a un petit croquis sur le patron. C'est pas celui-là. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc on doit tricoter, on doit relever. Elle nous fait mettre des anneaux marqueurs avant de commencer les manches. On doit relever les mailles qui vont former en fait la bordure qui vient ici, le prolongement du dos et puis qui revient relever ici. Et donc, oh, ça ressemble à rien. Faudrait que j'ai... si je mets sur un cintre, sans perdre mes mailles. Donc je n'ai fait que le rang de relevage de mailles. Voici comment se porte le Regan. C'est pas facile. C'est pas facile la vie de podcasteuse. Voilà, on se rend presque compte, non? Donc on vient relever les mailles à partir de ce coin-là, là où elle nous avait fait mettre un marqueur, tout le long de la bande, tout autour. On revient, on passe jusqu'à la manche, on fait toute la bande jusqu'à l'autre manche, et on continue jusqu'au deuxième anneau marqueur qu'elle nous a dit de mettre. Et à partir de là, on tricote toujours tout droit le motif. Les 3 précédents, j'ai fait le motif suggéré par... oui, j'ai déjà fait 3 Regan. Donc, on fait le motif suggéré par... enfin, j'ai fait le motif suggéré par Isabelle Kramer. Et celui-ci, je vais faire un autre motif qui est le motif de mon bonnet It All Starts With One, que je n'ai évidemment pas pensé à prendre. Dont je n'ai même pas une photo ici. Dans ce que j'ai en train de regarder si j'avais... Non, je ne peux pas vous le montrer. Donc, ce sera pour un prochain épisode. Donc, voilà. Mais, voilà, peut-être pour... Allez, on se met comme objectif, on le finit avant la fin 2020. En fait, je crois que je suis déçue par la couleur de la laine. C'est terne. Hein. Et en même temps, ça ira bien avec des vêtements flashouilles. Mais pour le, j'aime mieux tricoter en couleur. Donc voilà, mes 2 en cours. Poup, poup, poup. Dingue, hein. Donc voilà, mais bon, j'ai pas besoin de plus pour le moment. Et il y a d'autres projets qui vont arriver sur mes aiguilles. J'avais fait une petite liste de ce que je voulais faire parce que je me dispersais un peu. Mais je ne sais pas où j'ai mis ma liste. Pour le moment, je perds des trucs, mais on en parle tout de suite puisqu'on va parler couture. On va pas tout de suite parler couture parce que j'ai évidemment oublié de vous parler d'un truc parce que j'ai un petit peu acheté de laine. J'ai un peu pété une durite, mais un tout petit peu, à la Antwerp Bourse à Gand. À peu près 30 mètres de mon stand, il y avait le stand de Bart et Francis, qui sont... c'est une marque, c'est 2 mecs qui tiennent ça, ils sont de la région de Courtrai, ils sont surtout fournisseurs de fils. Ils font transformer, ils choisissent, ils sélectionnent des fils, ils sont spécialisés dans les fils de haute qualité. Et ils font également sur les salons, ils proposent, et donc dans leur boutique, beaucoup de fils qu'ils font teindre eux-mêmes dans des couleurs souvent très dingues. Et voilà, en passant entre les toilettes et mon stand, j'ai flashé sur un écheveau le vendredi et c'est là que ça a dérapé. Le sac n'est pas plein. Presque pas plein. Bon, ça a commencé par ceci. Ils pendaient comme ça, pouf, au bout de leur stand sur des crochets. C'est du Suri Alpaga. Very fluffy, 50 grammes, 340 mètres. Assez fin, donc c'est à peu près le même... voilà. Donc ça ferait 680 mètres au 100 grammes, oui c'est ça. Donc c'est un fil lace, mais voilà. J'aimais beaucoup cette couleur, ils avaient genre 4 ou 5 couleurs. Je vous dis, 3 € les chevaux. Donc j'en ai acheté 4. C'est-à-dire qu'il en avait... Oh, excusez-moi. J'avais coupé le son, puis j'ai fait le montage. Et puis c'est là que je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler d'un truc. Et ben voilà. J'ai recoupé le son. Donc j'en avais acheté 4.
je cherche. Bon, vous n'avez pas besoin de tous les voir. Quoi qu'il en soit, donc j'avais flashé dessus le vendredi et en passant, et puis bah, forcément j'étais coincée dans mon stand toute la journée. Quand je suis repassée en fin de journée, quand il y avait un peu moins de monde pour les acheter, il n'y en avait plus que 2. Donc Bart m'a gentiment proposé de m'en ramener le lendemain. Et donc je lui en ai demandé 4. Il m'en a pris 4. Et puis un peu plus tard dans la journée, en parlant avec Nadia, je vais dire des bêtises pour dire son profil. Bon voilà, bon bref. Qui est passé là, on en discute, je lui montre ce que j'ai acheté, et je veux faire. En fait, j'ai vu la laine et c'est la couleur que je voulais. Ça fait 2 ans que j'ai le patron du Ranunculus. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je ne sais pas pourquoi je voulais ce Ranunculus dans cette couleur, dans un vert marron. Voilà. Pas, il est plus... Ouais, ça, c'est un peu bon. C'est un peu bon comme couleur. Donc, voilà. Et donc, je me dis, bah, 4, ça assez, on verra bien. Et puis elle me dit, mais non, c'est vraiment très très fin. Tu vas devoir le tricoter en double. Avec 4, tu n'auras pas assez. Il t'en faut 6. Donc elle a été m'en rechercher 2 de plus. Donc j'en ai pris 6. Bon, à 18 balles, le Ranunculus, ça va pas être très mais je pouvais pas résister. Après, ce que Bart a expliqué à Nadia, c'est que eux-mêmes, pourquoi ils le font si peu cher, c'est que eux-mêmes ne sont pas contents de la qualité du fil, qu'il a tendance à accrocher. Ils sont pas contents du résultat du filage ou de leur mix de... Parce qu'il y a 2 sortes, 82% Voluptuous Fine sur Alpaga et 18% Eco-Friendly PA polyamide. Voilà. Premier achat. Mais en même temps, j'avais flashé dans un énorme bac de mohair sur cet écheveau aussi. Et il n'y en avait plus qu'un. Donc, je le sors de ma tête, je me dis, c'est pas grave, de toute manière, j'ai pas besoin de laine, j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça. Donc, voilà, et puis je repasse, et puis enfin voilà, et puis je me suis retrouvée dans leur stand. Le dimanche, mon homme est venu avec moi, et donc je me suis retrouvée, je sais pas, je crois que je suis restée 1 heure, une demi-heure dans leur stand, pour aller avec cet écheveau, parce que je ne pouvais pas l'abandonner. Donc c'est 50 grammes, 500 mètres, 30% de soie et 70% de kid mohair. Et donc en fait j'ai pris ces 2 là pour aller avec. C'est un peu trop flutch, mais c'est le... Voilà, bon. En me disant je verrai bien et je vais combiner avec autre chose. Et elle était passée juste à côté de moi une dame qui avait un gilet absolument magnifique qu'elle avait tricoté avec un mohair et un fil de soie très très fin. J'aurais peut-être pu être plus organisée et tout sortir avant. C'est ça qui est trop grand. J'aurais dû tout sortir avant. Veuillez m'excuser de cet intermède non musical. Parce que je trouve tout sauf mon fil de soie. Je vais sortir un truc de chaque. Ah si, c'est ça. Voilà. Et donc j'ai pris, ça c'est bourrette de soie. 100% soie. Et donc j'ai pris 3 cônes de bourrette de soie pour faire la trame. Et donc voilà, donc je n'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais en faire, mais je veux faire, voilà, je voudrais un modèle genre gilet fingering. Sur la bourrette, il y a 500 mètres aussi par cône. Donc voilà, j'en ai 3. Du coup, dans mon élan de, oh mais ça a vraiment l'air chouette de faire cette association de matières-là, j'aimais beaucoup aussi ce marron en mohair. Et là, j'ai jeté mon dévolu sur un mélange 80% Scottish Lamb's Wool, donc agneau écossais, et 20% de lin flamand, pour pareil faire ensemble. Et donc là aussi, là il y a 700 mètres, donc j'en aurais un peu de trop, mais voilà. Mais ça, je crois que j'en ai pris que 2. Et alors après, en fin du salon, je suis toujours là, hein, je suis toujours là. Il y avait d'autres teinturiers indépendants qui étaient là, naturels beaucoup ici, et il y avait de Dutch Barn Yarn qui était là aussi en teinturier indépendant. Et quand on s'installait, Iris de Dutch Barn Yarn me fait regarde, j'ai fait des nouveaux trucs. Elle était en fin de préparation du salon et elle avait tous ces fins de teinture qui traînaient dans son atelier et elle a fait des mélanges et elle en a sorti cette tuerie. Elle avait 4 écheveaux de mohair et 4 écheveaux de sa base qui est une 100% organic wool de mouton hollandais. Je montre l'étiquette Dutch Barn Yarn.
Et donc, elle avait 4 écheveaux de chaque. Et puis, plus tard dans la journée, c'est passé... c'est Anne qui m'a dit « Regarde ce que j'ai acheté !» Et elle avait adopté les écheveaux. Bref, il en restait un. Et quoi qu'il en soit, en fin de salon, le dimanche, Iris me propose un échange. Et donc, elle choisit 2 écheveaux de Sirius. Et j'ai été choisir le dernier qui restait parce que j'aimais vraiment bien. Et je voulais tester son autre base. Donc ça, ce sont ces 2 bases de fil 100% hollandais. Et donc celui-ci, c'est un mouton quasi noir qu'elle a teint à l'indigo. Voilà, pour les tricoter ensemble et avec en tête, parce qu'ils ont le même échantillon et la même torsion, ils sont plein de mohair. La laine que j'avais échangée avec Anne des Petits Points Parisiens, qui est sa base qui est faite à la filature Fonty. Donc c'est l'équivalent de la... C'est comme le même fil que la Gillette ou de la Fado de chez Fonty. Mérinos d'Arles, 80% et 20% de mérino noir du Portugal. Voilà, et donc en fait je me demande si je vais pas me faire un gilet tout simple color block. Sauf que je me dis ça pleine de bonne volonté, je vais me faire un gilet color block et puis je réalise qu'il va falloir que je compte les rangs pour faire les manches. Je suis pas douée moi pour faire ça. Mais bon voilà, c'est bref, j'avais très envie de faire un truc dont je vais réfléchir encore, mais j'avais envie de les tricoter tous les 3 ensemble. Voilà, je ne sais pas encore a priori dans quel sens. Mais je trouve que ça fonctionne bien. Et puis comme ça, c'est aussi le gilet des échanges avec les copines teinturières. Donc voilà. Aïe, aïe, aïe. 4 pulls. C'est ce que je manquais. Je commençais à manquer de laine. C'est pas bien. Mais bon, voilà. On passe à la couture pour du vrai? Ça vous dit? Et voilà, et donc je viens de continuer mon petit montage et de me rendre compte que ça fait déjà 1 heure d'épisode et j'ai encore plein de choses à vous montrer. La couture, j'ai commencé par faire plein de choses que je procrastinais depuis le mois de juin-juillet, depuis le temps que je n'avais plus cousu. Et donc, vous vous rappelez peut-être de cette blouse en vol de Atelier Scamit. J'ai pas repris le patron, mais vous commencez à connaître aussi, hein, j'en ai fait quelques-unes, des blouses en vol. Celle-ci est en double gaze, découpant de Saint-Pierre. À la base, c'était un coloris un peu lilas bizarre, que je ne sais pas du tout pourquoi j'ai acheté. Et elle m'avait servi de base, de toile, parce que je voulais faire la blouse en vol allongée, en version robe, que j'ai faite en viscose, de Suite Mercerie après. Je me demande si c'est pas la robe que je portais dans l'épisode précédent. Et donc, celle-ci m'avait servi de base. Mais elle ne ressemblait à rien, c'était très moche. Et avec le tissu double gaze de pas qualité dingue, de qualité pas dingue, ça faisait un peu blouse d'infirmière. Donc du coup, elle a traîné pendant tout un temps pendue au crochet de la poignée de porte de là où je cache toutes mes plantes de teinture. Et pendant 7-8 mois. Et m'est venue l'idée de la teindre... Donc, je vous l'ai montré une première fois quand elle a été faite, mais je ne l'ai jamais finie, en fait. Donc, j'avais jamais fini l'ourlet du bas, j'avais jamais fini les boutons, ni rien du tout. Et donc, il m'est venue l'idée, cet été, de mettre des plantes dessus et de les teindre version éco-print. Donc, je vous l'ai remontré en version teinte éco-print. L'avantage de faire l'éco-print sur un vêtement terminé, c'est que j'ai pu choisir les emplacements où je mettais mes plantes. Donc, voilà. Donc, ça, j'ai teint après l'avoir fabriqué sur le vêtement terminé. Je le trouvais déjà beaucoup plus chouette, surtout qu'elle perdait un peu son côté lilas. Et il faudrait que je regarde, mais je vais pas l'avoir juste sous la main. Le petit coupon qui restait du tissu, c'était vraiment une espèce de... Enfin, c'est des couleurs qu'on peut trouver très jolies, mais qui personnellement me donnent juste l'air d'avoir chocolat bleu pâle. Pas bien, pas en forme. Et donc... restait cette robe à finir. Donc, il me restait à décider ce que je faisais comme longueur et comme finition et mettre les boutons. Et j'ai fait ça avant-hier. Avant-hier, en fait, j'ai pris la pile des trucs à finir, à faire, on avance, on arrête de garder ces trucs qui traînent depuis... En fait, ils étaient tous pliés là au-dessus. C'est pour ça qu'il y a un petit trou là dans l'étagère. À plus. Donc voilà, donc ce que j'ai décidé en fait c'est de la recouper en chemise parce que malgré les coprints, elle donnait l'impression d'être, elle gardait quand même un peu son effet blouse infirmière, je pense lié à la nature du tissu double gaze. Et donc je l'ai coupé en chemise, mais je l'ai pas coupé juste chemise blouse en vol classique, j'ai coupé en chemise avec les arrondis d'une chemise d'homme.
Donc j'ai posé sur le bas de ma robe les pièces du patron de la chemise que je fais régulièrement pour mon homme pour venir couper. Et comme ça, elle est... voilà. Ça change des autres blouses en vol. Et je trouve que ça va pas du tout... C'est vraiment sympa sur le modèle. Et je me demande si ça va pas me donner envie d'en refaire encore des blouses en vol. Et alors j'ai terminé en mettant enfin des boutons. J'ai choisi des boutons qui viennent de mon arrière-grande-tante. Ce sont des boutons en nacre, mais à mon avis c'est du plastique. Des faux boutons en nacre marron. Et j'ai mis le côté nacre visible. Ce que je fais très souvent. J'utilise souvent les boutons en nacre à l'envers. Et de nouveau, j'ai fait de la triche, hein. Je n'ai pas fait les boutonnières. J'ai cousu les boutons à travers les 2 épaisseurs de la patte de boutonnage. Donc la patte de boutonnage... Ah non, là j'ai refermé tout. Oh, c'est rigolo que j'ai fait ça. Oh, la fille qui ne se souvient pas de ce qu'elle a fait les 2 jours. Ah oui, c'est ça, parce que ça gondolait fort. Mais donc j'ai refermé d'abord les 2 pattes de boutonnage en repiquant de nouveau sur la ligne de finition de la patte de boutonnage supérieure. Celle de droite, pour les madames. Et puis je suis venue piquer les boutons. Ah mais non, j'ai pas fait ça partout, parce qu'ici ça s'ouvre. Voilà. Petite mémoire, toute petite mémoire. Ensuite, j'ai fait de la chirurgie réparatrice. Il m'est arrivé un drame avec ma superbe double gaze Atelier Brunette. Vous en souvenez peut-être, je l'ai transformée en jupe Jaya de PM Patterns. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je l'ai beaucoup portée, tant et si bien que je l'ai déchirée. Oh, oui. Je l'ai accrochée ici. J'ai accroché et en fait il y a un coin de 3 cm sur 3 cm qui s'est arraché, qui s'est déchiré sans s'être arraché. Donc les 2 couches de double gaze tenaient toujours. Et donc ben voilà, depuis que c'est arrivé, je me demandais ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais faire un patch avec un reste de... Il me reste des petits bouts de tissu du coupon que j'avais acheté. Ou qu'est-ce que j'allais faire. Et puis il m'est venu une illumination. Enfin j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est finalement une illumination. Mais donc à l'arrière, j'ai cousu un petit carré de... j'ai thermocollé un petit bout de vlisine. J'ai mal coupé mes fils, c'est pas bien. J'ai un petit bout de vlisine thermocollante qui est venu déjà réparer la couche inférieure, qui me permettait d'avoir presque plus de catastrophe. Et alors, sur la couche supérieure, mais on ne voit même plus la déchirure, je suis venue coudre, j'ai pris un fil doré et avec le point le plus rond de la broderie de ma machine, parce qu'il y a plein de points de broderie intégrés dans ma machine. Je suis venue coudre les 6 petits points qui viennent... En fait, ceux-là sont importants parce qu'ils viennent masquer la déchirure et consolider le tissu. Et voilà, j'en ai rajouté 2. Il n'y a rien qui est droit. Et celui-là, il est un peu raté, mais c'est pas grave. Quand je la porte, en fait, je crois que ça ne se voit pas. C'est juste que si je vous la montre comme ça fait juste que tout à coup, il y a plus de points qu'ailleurs. J'ai montré à mon homme œil de lynx. Je lui ai dit, ça te choque? Et il a fait, bah non, franchement, ça la rend encore plus unique. Ça fait la petite touch by night rajoute des étoiles. Soyons fous. Oh, voilà, mais j'ai réparé ma jupe, je vais pouvoir la porter. Yes. Je suis ravie parce que je me dis même avec des collants, des petites boots, elle serait parfaite. Donc je peux encore continuer à la porter. J'étais trop triste. Après, j'ai passé mon temps à réparer des chemises. Mon homme, je sais pas ce qu'il a foutu ces derniers temps, il a tous ses coudes qui pètent. Donc j'ai raccourci plein de chemises. Hein. Donc ne jetez pas les chemises où il y a des trous dans les manches. Bon, alors c'était pas des trous, hein, c'était déchiré. Donc je les ai, à chaque fois j'ai bien repassé le tissu et je suis venue mettre mon patron de manches courtes. J'ai coupé et je lui ai fait plein de manches courtes. Et ensuite, enfin, j'avais coupé début juillet, vous vous en souvenez peut-être, une chemise en lin gris foncé pour mon chéri. En fait, dans un coupon de lin de 3 mètres, des coupons Saint-Pierre, je sais faire 2 chemises manches courtes pour mon homme. J'ai pas pris le burda, j'utilise le burda d'avril 2010, depuis avril 2010, pour faire des chemises. Je fais toujours le même patron de chemise pour mon chéri, en manches courtes ou en manches longues, en fonction des saisons. Et donc, en juin ou en juillet, quand j'ai eu un petit élan, je vais coudre. J'ai coupé les 2 chemises directement dans le même coupon. J'en ai fait une, vous vous en souvenez peut-être, j'ai fait une grosse bêtise de débutante. J'ai mis les boutonnières du côté femme, donc j'ai inversé les boutonnières. Bon voilà, il s'est habitué, il la porte, tout va bien. Et hier, j'ai fait la 2e chemise. Tada! Bon voilà.
une chemise pour mon homme. J'aurais pu lui redonner un petit coup de fer avant de vous la montrer. Voilà, je l'ai terminée, je l'ai faite hier après-midi. Donc, voilà, rien de particulier à dire. Je vous ai déjà montré 10 fois, je crois, la chemise, le modèle de chemise de mon homme, version manche courte. C'est plus complètement de saison, mais voilà, elle est faite et c'est idiot de garder. Tout était coupé, les morceaux qui devaient être surjetés l'étaient, les morceaux qui devaient être thermocollés l'étaient, tout était prêt, tout était en train de se froisser, se chiffonner et de s'effilocher là au-dessus. Donc voilà, la chemise est faite. Et je me suis fait... J'ai oublié de couper le son. J'ai recoupé le son. Et enfin, je me suis fait une robe. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai passé beaucoup de temps à la recherche du burda perdu. Donc, j'avais acheté un burda, un magazine burda. Je ne suis plus abonnée. J'étais abonnée pendant 5 ans, je crois. Donc, j'en ai beaucoup. Je ne suis plus abonnée au magazine burda, mais je le feuillette encore régulièrement au cas où il y a un modèle qui me plairait. Et j'ai appris à coudre dans burda avec burda. Donc, coudre burda ne me fait pas complètement peur. Je sais qu'il va falloir se concentrer, parfois relire 3 ou 4 fois le même paragraphe, revérifier si on est bien au bon endroit avec la bonne pièce. Mais donc, j'avais complètement flashé sur une robe qui était en couverture. C'était une robe chemisier très simple, voilà, avec assez cintrée et puis qui s'évase et qui devient plus large. Voilà, et donc la ceinture se trouvait, je dirais, à mi-hauteur entre le bas du soutien et les hanches. Voilà, ça me semblait sympa à faire. Et donc, ce burda, je l'ai acheté. Et alors, je viens d'aller vérifier sur le site. C'est le numéro... Je croyais que ça faisait 2 mois que je l'avais, mais je l'avais depuis le mois de mai. Et donc, depuis le mois de mai, sans mentir, il était juste ici, là, à côté de ma surjeteuse et de ma machine à coudre. Depuis le mois de mai, oui. Et donc, quand je cousais autre chose, des sacs et des choses comme ça, je déplaçais le magazine et je le posais ici, juste au coin, devant mon ordinateur. Et vous voyez, donc on a ce plan de travail qui est à hauteur quand je suis assise. Et ce plan de travail, on l'a mis à hauteur pour quand je puisse travailler, quand je découpe des tissus, tout ça. Quand je suis debout et mon ordinateur est juste là, en hauteur par rapport, juste, voilà. Bref. Et donc, ce magazine a passé depuis le mois de mai, donc du coup, à faire de là à là, de là à là. Et puis, je savais que cette semaine, donc je savais exactement quel tissu je voulais utiliser. J'avais cette viscose achetée sur le site de Cousette. Je crois que je l'ai achetée justement en avril ou en mai. Et l'idée, c'était de faire la robe de la couverture dans ce tissu-là. Alors, je ne l'ai pas fait quand j'ai acheté le patron, parce que pour moi, le tissu, il est quand même assez automnal. Et donc, je voulais le faire maintenant, en automne. La robe de la couverture du burda du mois de mai. Je vais vous mettre la couverture. Si un jour vous venez chez moi et que vous voyez ce magazine, s'il vous plaît, dites-moi où il est. La semaine dernière, je me dis, ok, je vais avoir le temps de coudre ce week-end, je vais prendre mon magazine burda, et pendant que j'étais en train... Ah oui, alors je thermocollais, j'ai fait des nouveaux sacs à projet, et j'étais en train de thermocoller des sacs à projet, donc je mets ma planche à repasser assez basse, je me mets sur une chaise, ça prend du temps, et pendant ce temps-là, je bouquine, je regarde un podcast, enfin voilà, et donc là, je thermocollais en feuilletant mon burda, et en lisant les instructions dans quel sens et dans quel ordre il faut couper la robe, coudre la robe, assembler la robe, voilà. C'est la dernière fois que j'ai eu ce magazine en main. Il a disparu. Je ne sais pas. Alors, du coup, c'est vendredi soir. J'ai passé près de 2 heures à le chercher. Parce qu'entre-temps, j'avais regardé dans d'autres magazines pour d'autres choses. Et donc, j'avais ressorti tous mes burdas qui sont dans des fardes. Comme la farde verte que vous voyez là, ben, j'en ai plein. Le dernier étage, en dessous de l'étagère. J'ai tous mes magazines qui sont rangés là. Donc, j'ai tout ressorti. Et j'ai refeuilleté. Au cas où j'avais été le ranger par mes gardes, je suis retournée voir aux toilettes, je suis retournée voir partout dans la cuisine, j'ai retourné là-haut, parce que j'ai eu un contrôle fiscal récemment, donc j'ai beaucoup farfouillé dans la paperasse administrative. Je suis allée voir là où il y a tous les classeurs qui sont rangés, voilà. Donc j'ai tout vérifié. Ce burda a complètement disparu. Je me suis dit, c'est grave, laisse tomber, c'est demain que tu veux coudre ta robe, passe une soirée normale, vis ta vie, et demain matin, tu rechercheras ton patron. J'ai encore cherché une bonne demi-heure et j'ai laissé tomber. Donc du coup, j'ai ressorti tous mes anciens magazines en disant, bon, sérieusement, une robe chemise avec pas de col, machin, nana, tu dois avoir d'autres patrons. Et donc j'ai trouvé un autre patron et j'avais préparé le magazine. Je suis donc retombée sur le burda de novembre 2015.
Et j'ai fait la robe. Alors, l'avantage de ce fil, c'est que c'était un modèle grande taille. Parce que dans le burda que j'avais, ça s'arrêtait à la taille 44. Donc, j'aurais dû m'adapter. Et donc, j'ai choisi... Alors là, je trouve la photo ne rend pas du tout justice à la robe. Surtout que moi, je voulais pas la lavalière. Mais donc, en fait, quand je regarde les patrons dans un burda, je regarde plus jamais je regarde pas les photos. Parce que souvent, donc, dans les petites tailles, c'est des filles très maigres, très peu de poitrine, assez petites. Donc forcément, je me reconnais pas dans le vêtement où je me dis « Ah, le vêtement, il est canon, il lui va bien. » Il lui va bien, mais il va pas m'aller à moi, hein. C'est pas pour ça. J'ai pas le bon gabarit. Et alors, dans les grandes tailles, je trouve les femmes sont fortes, mais de nouveau, elles n'ont pas spécialement ni de grosses poitrines ou de gros pets. Elles sont pas très grandes. Enfin, je sais pas comment expliquer. Donc, je m'identifie pas spécialement non plus à cette personne-là. C'est pas ma morphologie, même si je rentre dans la catégorie grande taille, puisque je te fais du 46. Et donc, vous n'allez rien voir du tout. Voilà le croquis de la robe. Donc, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y avait des petites fronces en plus sur le devant et des petites fronces sur les épaules. Ce dont je suis pas dingue, mais bon, voilà. Donc, je me suis dit, banzai, je fais ma robe. Et je me suis éclatée. Ça m'a fait du bien de coudre pour moi, très égoïstement. J'ai fait ma robe. J'ai utilisé, j'avais 3 mètres de tissu. Parce que probablement que je l'avais acheté sans savoir. Il y a une pelote qui se promène. C'est surprenant. Hein. J'avais 3 mètres de tissu. Donc, en fait, voilà. En fait, dans le magazine, le même patron existe en version robe avec la lavalière ou en version chemisier sans la lavalière. Donc, en gros, j'ai suivi les instructions du chemisier pour les finitions d'encolure et je l'ai allongé tout au bout de mon tissu. En fait, j'ai positionné tous mes éléments de manière à voir quelle longueur maximale je pouvais faire. Et donc, finalement, elle m'arrive à mi-mollet. C'est peut-être plus simple que je vous l'enfile. Voilà. Mais en gros, ce qu'on a donc... Je suis vraiment contente, globalement, à part les petites épaules à froufrou. Je vous l'enfile et je vous explique. Voilà, j'ai enfilé ma robe. Alors, je suis super, super contente de la forme générale de la robe, de la manière dont elle se cintre. Alors, ce que j'ai fait d'office par rapport au modèle, c'est que j'ai descendu les pinces poitrine de 5 cm et que j'ai allongé la partie supérieure du corps de 5 cm. Parce que je voulais vraiment que ça m'arrive juste au niveau des hanches. Donc la partie supérieure s'arrête ici. C'est vrai qu'avec le motif, on ne le voit pas spécialement. Mais normalement, ça s'arrêtait ici. Donc c'était juste sous ma poitrine, ça n'aurait pas été joli. Et les pinces poitrine tombaient là. Et maintenant, elles sont là, comme il faut. Mais alors, ce qui me dérange, j'ai toujours le même problème. Je trouve que ça me donne une carrure de camionneuse. En vrai, il faudrait qu'elle soit comme ceci. Et j'ai toujours le même problème, c'est que devant, je fais du 46 et derrière, je fais plutôt 42, 44. Et donc, sur une robe, c'est un peu choquant. Il faudrait qu'elle soit comme ça. Là, elle me va, mais elle va jamais tenir comme ça. Et donc, elle a tendance à retomber et donc me donner l'impression que mes épaules sont 5 ou 6 cm plus larges que ce qu'elles sont pour du vrai. Donc, la fin de mon épaule est là et la tête d'emmanchure est ici. Donc voilà, ça me descend un peu et du coup, ça baille un peu dans le haut du dos. Donc voilà, mais pour le reste, je suis vraiment contente, j'aime bien. Elle a été très chouette à faire. Pour une fois, je trouvais qu'elle était bien pensée. Souvent dans les burdas, on a la parmenture qui vient ballotter dans tous les sens. Mais voilà, ce que j'ai fait moi pour qu'elle ne se promène pas, c'est que on a les épaules, le morceau qui vient former les épaules. Donc on a une épaule droite et une épaule gauche, c'est pas un seul morceau. Les épaules, on vient surpiquer les épaules pour la finition. Et donc, en fait, ce que je fais, moi, pour que ma parmenture n'aille pas trop se promener partout, c'est que je suis venue repiquer, une fois que la parmenture d'encolure est mise, je suis venue repiquer la parmenture sur la même ligne de surpiqûre des épaules, devant et derrière, à gauche et à droite, qui fait que du coup, j'ai aucun problème de parmenture qui va venir se soulever, comme ça peut arriver dans le cas de ces vêtements-là. Et alors, la parmenture, elle vient foutue parce qu'elle vient s'encastrer dans les pattes de boutonnage qui sont ajoutées par après. Donc voilà. Et ma patte de boutonnage, je l'avais coupée le plus long possible pour pouvoir m'adapter à la longueur de la robe. Je ne pense pas du tout que je vais réussir à vous la montrer. Je suis en jeans en dessous, hein, vous moquez pas. Voilà.
pas de petite danse comme j'ai déjà fait. Je suis directement montée sur la chaise. Mais vous voyez, je sais pas comment expliquer. Elle est un peu trop de matière là, un peu trop de matière là, un peu trop de matière là. Je vais la porter, j'en suis très contente. J'adore le tissu, c'est exactement le chemisier que je voulais avoir. Mais c'est pas tout à fait la robe que je sais pas comment expliquer. Il y a ça qui me plaît pas. J'aurais pu faire une version toile, je n'ai jamais fait ça. Et puis la seule fois où je l'ai fait, ça a traîné pendant 1 an avant de décider ce que j'en faisais. J'ai pas commencé à coudre comme ça, ou à l'époque où on disait il faut faire une toile, il faut faire une toile, il faut faire une toile. À l'époque on disait vas-y fonce et essaye et tu verras. Donc voilà, je suis contente, voilà, je dirais contente 7 sur 10. Mais en vrai, je suis tellement fan de tissu, alors je suis pas du tout dans une période verte de nouveau. Hein. Je sais pas pourquoi. En fait, quand j'ai commencé j'ai fait la robe et j'ai commencé le truc samedi, c'était rigolo, j'étais là, ah, une petite journée colorigenée. Mais je suis dingue de ce tissu, vraiment il est très très chouette. Ça, elle est un peu gaufrée, très épaisse, très lourde. Ah oui, j'aimais bien. J'aimais bien aussi le fait que c'est vraiment des jolies manches qui se terminent bien avec une vraie finition de manches et tout et tout. Donc voilà. En vrai, dans tout ça, ce qui se passe, c'est que j'ai un coupon, je me suis gardé un coupon de lin EcoPrint que j'ai fait, que j'ai teint cet été, et je veux faire une robe chemisier dans ce coupon-là EcoPrint. Et donc en gros, celle-ci, c'était un peu l'idée qu'elle soit là, le test avant de couper dans mon précieux coupon EcoPrint. Et mais c'est pas, voilà, ça me convient pas tout à fait. Donc je vais peut-être essayer de combiner un autre patron de haut avec le bas du haut ici et la forme de la jupe. À l'avant, on a des fronces, à l'arrière, on a des plis. Et je trouve que c'est ce qui la rend... elle est bien parce qu'elle est cintrée sans trop l'être. Voilà. Et alors, le chemisier, normalement, est prévu avec une ceinture. Mais moi, ça me va jamais, les ceintures. Ça me ramasse complètement. Ça me donne l'air grosse. Voilà. Bon, je le suis, mais ça me donne l'air plus grosse. Et alors, j'ai mis les boutons Atelier Camelire. Les mini-boutons. Je ne sais plus comment elle les appelle. C'est les tout petits boutons. Les plus petits qu'elle fait, j'en avais 8. Donc j'en ai mis, il en faut 8 dans la hauteur de la robe. Et ici, j'ai farfouillé dans mon stock de boutons. Et j'avais deux boutons de nouveau en nacre. Mais avec des reflets moutarde, jaunet, je sais pas quoi. Le même vert que ceci. Et donc je trouvais que ça fonctionnait très très bien. Je les ai mis à l'envers. Et donc, ce que j'ai décidé de faire maintenant, c'est que j'ai coupé ce matin la blouse liseron de Atelier Scamit. Qui est comme ceci, c'est un chemisier assez classique, mais avec la possibilité, il y a 4 possibilités, il y a 2 possibilités de col, et alors on peut faire avec ou sans froufrou, au poignet et au col. Et donc je vais la faire, voir si ça fonctionne mieux, parce qu'en vrai je crois que j'aimerais bien que ma robe chemise en EcoPrint ait carrément un col. Et moi je l'ai fait, donc j'ai coupé, c'est du, j'adore, c'est du broderie anglaise blanche, pas bleue, voilà, mais avec comme des rayures verticales. C'était un coupon de 3 mètres qui vient des coupons Saint-Pierre. J'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai coupé ce matin. Il me reste les pièces de liseline à couper. Et je vais faire ça pendant que la vidéo se met en ligne. Et puis je vais commencer le chemisier. Et l'idée, ce serait peut-être alors de combiner le haut de la liseron, mais en revisitant les pièces pour qu'elles correspondent aux pièces de cette robe-ci et faire le bas de la robe. Suspense, suite au prochain épisode. Donc voilà. Je vous ai promis de la couture, j'en ai pas parlé autant que du tricot, c'est logique. Je pensais avoir plus de temps pour coudre, mais voilà, c'est pas... J'ai très envie, j'ai 2-3 coupons de chambray, j'en ai un vert, un gris et un bleu. Je crois que j'ai aussi envie d'une grande robe chemise en chambray toute simple. J'ai 2-3 patrons dans les burdas qui me plaisent pas mal aussi. Donc voilà, j'ai juste pas encore choisi la couleur que j'allais utiliser. Donc voilà les nouvelles. On va parler un mini peu, tant qu'on est dans le tissu, parler un petit peu de teinture et EcoPrint. J'aurai une toute petite nouveauté pour le salon Création et Savoir-faire, quelque chose que je vous ai préparé tout au long de l'été et voilà, que j'ai enfin finalisé. J'ai fait je sais que mes tissus EcoPrint sont un peu onéreux, forcément, il y a beaucoup de travail, c'est du lin de très bonne qualité que j'ai choisi de travailler dans un circuit très très court. Donc le lin est cultivé
en Belgique et en France, il est transformé en France. Donc je voulais vraiment le circuit, le matériau le plus proche possible de moi. Et donc du coup, je sais que mes coupons sont un peu onéreux. Et j'avais envie de rendre peut-être mes éco-prints un peu plus abordables. Et donc j'en ai fait des tout petits. Si vous voulez faire des appliqués sur une trousse, sur une veste, faire une poche dans une robe ou dans une jupe. Et donc j'ai fait 2 formats. J'ai fait ce format-là. Et j'ai fait un format un peu plus grand. Et dessus, ben, j'ai mis des feuilles. J'ai utilisé une autre technique que ce que j'utilise pour les grands coupons de tissu. Et j'ai vraiment fait en sorte que les feuilles soient vraiment mises en valeur. Et donc, ils sont tous absolument différents les uns des autres. Voilà, il y en a qui sont un peu plus subtils, il y en a qui sont vraiment, c'est juste la feuille. Je trouve ça vraiment très très chouette, je ne vais pas tous vous les montrer. Il y en a qui sont juste le miroir de la feuille, ou il y en a où j'ai superposé plein de feuilles. Et je trouve ça donne une chouette ambiance aussi. J'ai un lin qui est à la base naturel et un lin qui est un peu plus clair naturellement. C'est pour ça qu'il y a 2 couleurs aussi. Voilà, et dans l'écran, ben, vous avez vu celui-là. Je ne vais pas tous vous les montrer. Hein, Et donc ça, c'est du chêne. Ça, je peux vous les raconter. Hein, ça, c'est du framboisier. On a de l'églantier. Là, il n'y a que de l'églantier, mais alors, certaines feuilles, je les avais mises, enfin certaines branchouilles, je les avais mises dans un sens, les autres dans l'autre, pour avoir un effet différent, parce que le recto et le verso des feuilles ne donnent pas la même chose. On a de la fougère et ici de l'érable. Donc voilà, là on a encore d'autres choses. Donc voilà, et donc ça, là, ils seront disponibles sur mon stand aux créations et savoir-faire. Donc voilà. Je suis au bout de cet épisode un petit peu chargé. Je crois que ça va de nouveau faire un long épisode. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un long épisode. Enfin, ils sont toujours longs de toute manière. Je parle trop. Et à chaque fois, je me dis, il faudrait que je tourne plus souvent. Comme ça, je tourne moins longtemps et je me montre moins à la fois. Mais j'y arrive pas parce qu'il y a la vraie vie. Parce que voilà. Et puis, avec les salons, forcément, ça coupe. On se retrouvera de toute manière avant la fin de l'année, ça c'est sûr et certain, pour un prochain épisode. Je referai très volontiers un épisode récap de tous les tricots de l'année, parce que ça je sais que vous aimez beaucoup, que je vous raconte un peu ce que j'ai finalement porté, pas porté, ce qui a bien vécu, ce qui a mal vécu. Voilà, vous raconter tous mes tricots depuis le début de l'année, mais je ferai peut-être encore un autre épisode d'ici là. Je me rends pas bien compte en fait. C'est un peu genre, je me suis fixé, ma vie s'arrête le 2 décembre au retour du CSF. C'est pas ça, c'est pas que à ce moment-là, j'ai pas. On verra, on verra parce que du coup, moi, je vais recommencer à travailler très très fort en teinture pour préparer tous les salons de l'année prochaine. Donc voilà, je ne sais plus si je vous ai dit que forcément la semaine prochaine, donc la semaine du 26 décembre jusqu'au 2 décembre, évitez de passer commande sur le site, c'est pas garanti que vous ayez les articles dont vous rêvez, pour la simple raison que, de toute manière, je pourrais pas les expédier, je pourrais pas spécialement répondre à vos questions non plus. Je reçois souvent, je sais pas pourquoi, dès que je suis sur salon, je reçois plein de questions de « Ah, au fait, est-ce que tu crois que telle couleur va avec telle couleur? Est-ce que tu referais bien ce sac-là? S'il vous plaît, laissez... parce que sinon, vous allez être vexés parce que je vais pas vous répondre. » Mais bon, je fais de mon mieux, mais je suis toute seule. Donc, voilà. Je vous embrasse très très fort. Merci à tous et toutes d'être là. Passez un bon moment, bon tricot. Blottissez-vous quand il fait froid. Allez vous promener quand il fait beau. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et je vous embrasse fort et on se retrouve le plus vite possible. Peut-être la semaine prochaine en vrai. Et si voilà... Rappelez-vous, je ne connais pas tout le monde, même si vous vous connaissez, présentez-vous, dites-moi qui vous êtes, et voilà. Je promets pas de tout retenir, hein, mais je ferai de mon mieux. Vous avez vu la mémoire que j'ai, donc je vous embrasse fort et à très 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 bientôt.